Bonjour chers amis, c'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver le samedi matin. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Nous étudions pour l'instant à l'école du sabbat un sujet intéressant. Et dans le cadre de l'étude des leçons qui nous sont proposées pour l'instant, nous avons vu que Dieu au commencement a créé un cadre de vie parfait, spécialement pensé, conçu et organisé pour le bonheur de l'homme. Et puis l'homme, par un désir d'indépendance par rapport à son Créateur, stimulé par l'orgueil, a voulu être comme Dieu, son Créateur. Ce désir lui a été soufflé par un autre être créé, un être supérieur, qui avait une place de choix auprès de Dieu et qui pourtant avait fait l'expérience des conséquences du même acte de rejet du Créateur. Fort de son expérience, son désir était donc d'entraîner avec lui la merveilleuse créature que Dieu a façonnée à son image, l'homme. Il connaissait les conséquences des ravages que cela engendrerait. Et c'est d'ailleurs ainsi que le prophète Ésaïe s'exprime avec consternation. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» Comment se fait-il qu'une créature comme Lucifer puisse trébucher et tomber, et quelle est cette force qui l'a emmené ? Car il s'agit bien d'une force, et on le constate immédiatement dès lors où Adam et Ève ont commis l'irréparable. En un clin d'œil, le monde si parfait, créé par Dieu, bascule. On constate que dès que l'acte est commis, Adam et Ève sont pris d'un sentiment de peur, un sentiment de honte qui les envahit, et avec une habileté qu'on ne leur soupçonnait pas, ils reportent la responsabilité de leur acte sur une tierce personne. Adam rend la femme que Dieu a mise à côté de lui la responsable de ce qui s'est passé, et au passage, sous-entend la responsabilité de Dieu lui-même, puisque c'est la femme que tu as mise auprès de moi. En d'autres mots, ce n'est pas de ma faute, mais c'est celle de cette femme, et également aussi quelque part un petit peu la tienne. Quant à la femme, elle n'y peut rien, c'est le serpent qui m'a séduite. Ce n'est pas de ma faute non plus, c'est de la sienne. Cette transformation dramatique est donc causée par ce que nous appelons le péché. D'où vient-il ? Sa nature et son origine restent un mystère. Et les plus grands théologiens, d'ailleurs, ont tenté d'en percer le mystère, mais personne n'y est jamais arrivé. On ne sait pas d'où il est, ni ce qu'il est réellement. Et pourtant, il est bien réel puisqu'il n'est pas un phénomène neutre. La Bible le décrit d'ailleurs comme étant acharné contre le bien-être et la vie de l'homme. Et d'ailleurs, Dieu lui-même met en garde. Est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas apparemment. Ça marche ? Ah si, pardon, excusez-moi. Dans Genèse 4 au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Et donc, lors d'une classe de l'école du sabbat que nous partagions à quelques-uns, on s'est posé la question, mais au fond, c'est quoi le péché ? Alors l'un d'entre nous a dit, mais c'est rater le but. Un autre a dit, c'est commettre une transgression. Un autre encore, c'est casser la relation que nous avons avec Dieu. Toutes ces définitions sont bien évidemment exactes, puisque le mot péché est la traduction d'une douzaine de mots hébreux qui se retrouvent dans l'Ancien Testament. Les principaux vont dans le sens moral d'une offense contre quelqu'un, avec une aggravation lorsque cette offense est commise contre Dieu, avec également des circonstances encore plus graves lorsque la transgression est commise par un acte délibéré contre Dieu. Il y a aussi un sens plus juridique qui exprime une culpabilité avec une connotation pénale, à savoir qu'il est condamné par l'application d'une peine.
Un autre sens également tend à traduire une erreur par ignorance ou simplement par égarement. Dans le Nouveau Testament, le mot par excellence qui exprime les notions de péché est amartia. Le sens premier est transgresser, manquer le but délibérément, s'égarer ou encore faillir de façon intentionnelle. Le Nouveau Testament communique par ce terme non seulement l'idée des actions qui manquent le but et qui produisent la culpabilité, et donc sont une offense contre Dieu, mais aussi une condition sous-jacente d'inimitié contre Dieu. S'agissant d'une action volontaire de l'homme, le péché sépare l'homme en fait de Dieu. Pour la Bible, le péché règne sur l'homme et le réduit à un esclavage, lui réservant en outre un salaire de mort. Quoi qu'il en soit, la Bible nous indique que le péché est un phénomène que l'on ne peut pas ignorer. Elle attire l'attention qu'il s'agit d'une anomalie dont la compréhension par la raison humaine est vouée à l'échec. La Bible nous indique en tout cas que le péché a pour but de s'installer au cœur même de notre être et d'en prendre le gouvernail. Le péché est donc une force néfaste qui s'impose dans notre vie. Alors certains croyants s'arrêtent à dire que le péché est la transgression de la loi. C'est la Bible, qui le dit. Et bien que cela soit tout à fait exact, s'en tenir à cette seule définition serait susceptible de conduire à ce que la conception du salut deviendrait considérablement appauvrie, impersonnelle et juridique à l'excès. D'autres croyants estiment que le péché est une rupture de la relation avec Dieu et que c'est à partir de là qu'il y a lieu de formuler une bonne conception du péché, mais aussi du salut. En effet, il faut reconnaître que la signification du péché est différente selon que notre conception est fondée sur l'Évangile ou simplement sur la loi. Le péché, dans cette perspective évangélique, ce n'est pas tant une infraction à un code moral, mais plutôt une rupture d'alliance. Le péché n'est donc pas tant une offense contre la loi, mais bien une offense contre l'amour de Dieu. Dans une religion légaliste, le péché, c'est la violation d'un interdit moral, alors que dans une religion évangélique, le péché blesse le cœur même de Dieu. Il me semble pourtant que ces deux conceptions ne sont pas séparables. On ne peut imaginer briser la relation d'alliance avec Dieu si ce n'est par une infraction à sa volonté exprimée par sa loi morale. En effet, la loi morale de Dieu est l'articulation des conditions par une relation de fidélité. Si j'aime réellement mon épouse, cela doit se traduire par une relation de fidélité que je me dois d'avoir avec elle. Comment pourrais-je prétendre l'aimer si je rompais mon engagement de fidélité envers elle? L'amour est donc interdépendant à la loi morale. Et on peut le lire dans Romains 13, les versets 8 à 10. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point », et ceux qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Comment exprimerions-nous notre amour envers Dieu si ce n'était pas par une obéissance volontaire? Donc, j'en déduis que les aspects de la loi et de l'amour ne sont pas séparables. Si la conception même du péché échappe à notre intelligence humaine limitée, il est quand même essentiel de bien comprendre sa gravité et ses effets dévastateurs pour saisir à quel point nous avons besoin d'un sauveur. Le péché nous rend impurs, sales et mauvais. Il nous destine à l'anéantissement total. David
dans le psaume 51, au verset 4 à 12, qui nous a été lu en introduction à l'instant, exprime très bien son impureté, son sentiment d'indignité et sa peur d'être rejeté par Dieu. Il se voit coupable au point que rien ne peut le rendre pur et pardonné si ce n'est par la miséricorde et la grâce de Dieu, librement donnée à un homme dont le cœur est contrit. Le péché est en fait un poids trop lourd à porter pour l'homme. Le péché introduit un nouveau modus vivendi dans la création de Dieu. La mort, désormais, pourra vivre. Dieu a bien mis l'homme en garde. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair, c'est net. La mort pourra par le péché vivre, et donc l'être vivant deviendra un instrument du péché, assurant ainsi l'existence de la mort. On le voit dans l'histoire de l'humanité, le péché a des effets non seulement sur chaque individu, mais provoque également une espèce de déconstruction sociale. Guerre, animosité, exploitation et meurtres en tout genre, tout au long de l'histoire humaine, et malheureusement, ce n'est pas fini. Les informations nous inondent de nouvelles aussi tristes les unes que les autres. Et malheureusement, cela touche aussi les églises qui ne sont pas épargnées par la force du péché. Rappelez-vous, même dans l'église primitive, ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, le verset 15. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Comme nous l'avons vu, il ne nous est pas possible de donner une explication de l'application, ou en plutôt de l'apparition du péché, qui en justifie l'existence, mais on en sait suffisamment sur les conséquences pour pouvoir admirer la justice et l'amour de Dieu dans sa manière d'agir en présence du mal. Le péché est bien réel, bien que n'étant pas une chose concrète ni une créature. Le péché semble être une réalité spécifique avec des caractéristiques qui lui sont propres. C'est en tout cas une anomalie qui n'appartient pas au monde de Dieu, mais qui s'y est imposée. C'est en quelque sorte une contradiction absolue et agressive qui donne l'impression qu'il possède une vie en lui-même, comme s'il était une force indépendante. Le péché pourrait être considéré comme un parasite qui tire toute sa subsistance de son hôte, non pas pour le multiplier, l'améliorer, le revitaliser, non, il l'exploite pour sa subsistance en le détruisant. Au fond, le péché vandalise la vie. Le péché est bien une force destructrice, un processus de décréation. En résumé, on constate que le péché est un processus d'annihilation systématique de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est en harmonie avec la volonté de Dieu. Et n'avez-vous pas l'impression, parfois, que nous dévaluons l'importance néfaste du péché ? Imaginez un couple, votre couple. Vous êtes prévenant, vous êtes gentil, attentionné, fidèle, vous êtes comme moi. Vous êtes toujours là pour votre compagnon, votre compagne. Ne pensez-vous pas que vous seriez blessé si votre époux, votre épouse, vous était infidèle ? Ne seriez-vous pas blessé si votre épouse ou votre époux prenait la décision de ne plus partager sa vie avec vous parce que vous lui seriez devenu indifférent? Ne vous senteriez-vous pas blessé si il ou elle vous mentait délibérément ou si il ou elle vous manquait de respect? Est-ce que cela ne vous ferait pas de la tristesse, de la peine? Bien évidemment que oui. Que pensons-nous dès lors de l'effet qu'a ce type de comportement dans notre relation avec Dieu? Ne pensons-nous pas qu'il est blessé lorsqu'on lui manque de respect, qu'on lui est infidèle? Pensons-nous vraiment que nous avons le droit de commettre ce qui n'est pas en harmonie avec l'amour de Dieu?
Pesons-nous la gravité de nos actes défaillants par rapport à Dieu? Le péché est un élément gravissime qui blesse le cœur même de Dieu. On comprend mieux dès lors que cette force déployée par le péché ne peut être résolue, combattue et détruite par aucune créature, quelle qu'elle soit. On en revient donc à l'unique force libératrice par l'évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a très bien comprise et la déploie face à l'esclavage de la loi devenu inévitable quand on perd de vue le libérateur, le seul libérateur, Jésus-Christ. C'est ce qu'il expose dans son épître aux Galates, mais également de façon plus nuancée dans son épître aux Romains. Et je vous invite, si vous en avez l'occasion, de relire ces deux textes magistraux. Et au fond, il explique une triple libération. Primo, une libération du péché. Deuxièmement, une libération de la condamnation de la loi. Et troisièmement, une libération de la mort. Alors, primo, l'objectif central de Dieu est de libérer le croyant du péché, vu que l'être humain ne peut se libérer par lui-même. Cette libération n'est possible que par la grâce. C'est en fait une amnistie totale. Deuxièmement, cette délivrance entraîne la libération de la condamnation. Si on y regarde de plus près, la loi réprouve le péché, mais au fond n'apporte pas la force nécessaire pour l'éviter. Ce qu'on remarque, et je présume que chacun d'entre vous éprouve cette même sensation, chaque transgression suscite chez le croyant dans son état actuel le découragement, même voire la rébellion contre lui-même. Et d'ailleurs, un texte célèbre qui en parle, c'est dans Romains 7, les versets 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Le Christ nous libère de la condamnation de la loi. Il le fait lorsque nous transgressons la loi, en nous soutenant dans nos échecs et en nous montrant la seule voie d'issue, à savoir celle de le suivre. Et troisièmement, la libération de la mort. Finalement, le Christ nous offre cette libération, conséquence du péché. Christ donne accès à travers son pardon et le don de l'Esprit Saint à la vie éternelle, c'est-à-dire à une délivrance et à une régénération définitive. Le Christ a assumé la nature humaine jusqu'à la mort. Il a triomphé sur le péché dans toutes ses emprises en ayant donné sa vie pour l'humanité comme une offrande et qui a ouvert mystérieusement la voie de la rédemption. On comprend mieux ainsi que notre liberté est marquée par le signe de la croix, car ce n'est pas une grâce à bon marché. Christ est mort pour chacun d'entre nous, mais bien plus, il est ressuscité. Le croyant ainsi fait sien le triomphe ainsi que le salut obtenu par Jésus-Christ, et il expérimente ainsi, par la foi, une authentique renaissance. Le chemin ou le développement de cette renaissance est spirituel. Cette renaissance dure
toute notre existence par le pouvoir du Saint-Esprit qui produit en chacun de nous les fruits de cette libération progressive du péché et donc par conséquence de la loi qui condamne. C'est d'ailleurs ce que développe Paul dans son épître aux Galates, au chapitre 2 et au verset 19. « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » De toute évidence, ce processus de libération dépassera cette vie durant laquelle notre liberté sera toujours précaire, dans l'attente de la délivrance définitive. Et si Dieu nous incite à nous libérer dès à présent, et tout de suite par Jésus-Christ, il nous permet une libération parfaite et définitive pour l'avenir. Au fond, la loi stipule ce qu'elle demande aujourd'hui, tout en annonçant ce qu'elle promet pour demain, nous guidant vers ce qui est idéal. Oui, mes amis, les propositions de Dieu nous aident à choisir le mieux en nous fixant sur Jésus et en le laissant grandir en chacun d'entre nous. Ainsi, notre volonté devient une conséquence de notre attachement à Jésus. La loi et l'Évangile, comme la lettre et l'esprit, ne s'opposent ni ne s'excluent, mais ils se complètent, car tous deux viennent de Dieu. Dieu donne sa loi à son peuple libéré pour l'aider à demeurer libre dans son cheminement vers la vie éternelle. La loi, ce sont les critères de conduite pour permettre aux croyants d'être toujours plus près de l'idéal de Dieu, non pas pour rendre la vie plus difficile, ni pour imposer un nouvel esclavage, loin de là. On rejoint ainsi ce que Paul veut dire dans sa lettre à Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Saint Augustin l'a aussi exprimé d'une manière un peu différente. La loi a été promulguée pour nous faire rechercher la grâce, et la grâce nous a été concédée pour nous faire accomplir la loi. Le péché est une force que nul ne peut vaincre, excepté Dieu lui-même, qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Il est donc essentiel de comprendre que le seul capable de nous libérer n'exige rien d'autre que ce qu'il nous donne gratuitement. Il nous invite à toujours compter sur son pouvoir, car, et c'est Jésus lui-même qui le dit, en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire. Dans Jean 15, 5, il nous est dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver tient à notre délivrance par-dessus toute chose. C'est pour cela son désir constant, tout au long de l'histoire humaine et décrit tout au long de la Bible, de voir ses enfants qu'il chérit revenir à lui. Au-delà de sa loi, à la fois balise et chemin, et à travers l'évangile de sa grâce, à la fois don et promesse, notre grand juge, qui est à la fois notre Père, mais aussi l'époux qui nous aime d'un amour qui nous dépasse, nous invite à partager sa vie pour toujours. Ma prière, mes amis, ce matin, c'est que chacun d'entre nous, et tous ensemble, nous marchions dans l'amour du Christ. C'est notre slogan, avançons ensemble dans l'amour du Christ, afin que nous puissions, par la force puissante du Saint-Esprit, laisser Jésus-Christ prendre notre direction, prendre la direction de notre vie, car lui seul est capable de nous libérer
de la force destructrice du péché. Amen.